Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur l'immunité. On avait vu dans la précédente vidéo qu'on avait trois niveaux d'immunité. On a d'abord une immunité extérieure avec cette immunité mucosale sur la peau et les muqueuses, très importante parce qu'elle représente 80% de nos cellules immunitaires. On avait ensuite une immunité humorale, donc au niveau des humeurs, du sang et de la lymphe. Et on avait un troisième niveau d'immunité, donc le dernier rempart, qui est au niveau des cellules. Alors comme je le disais, l'immunité mucosale, c'est 80% de nos cellules immunitaires. Et ce qui participe à notre immunité, c'est qu'on a toute une barrière bactériologique, un virobiote, un microbiote, des levures qui se baladent partout, qui occupent l'espace de nos muqueuses et de notre peau, et qui vont se livrer une lutte pour le territoire, et avec lesquelles nous allons vivre en symbiose, parce qu'elles interagissent non seulement avec notre système nerveux, mais aussi avec notre système hormonal et avec plein d'autres systèmes, le système d'adaptation, etc. etc. Ces bactéries envoient également des informations au cerveau. On sait notamment que entre les intestins et le cerveau, il y a une grosse connexion nerveuse et que ces bactéries utilisent le système nerveux pour communiquer avec notre cerveau. Donc ces bactéries, elles ne servent pas qu'à l'immunité, mais elles sont fondamentales pour ça. Parce qu'à partir du moment où un agent pathogène va se pointer au niveau des muqueuses ou de la peau, les bactéries, si elles sont en nombre suffisant, vont se battre pour le territoire et vont l'anéantir avant que cet agent pathogène aille plus loin dans l'organisme. Alors elles vont se battre pour justement garder la place au niveau des muqueuses, mais aussi elles vont protéger les muqueuses elles-mêmes en formant une espèce de rempart. Parce que les muqueuses, c'est la paroi en fait qui sépare le milieu extérieur du milieu intérieur, on l'a déjà dit, et à partir du moment où l'agent pathogène arrive à cet endroit-là, on est déjà en danger. Donc là, les bactéries vont former cette espèce d'armée en fait avant les murailles et vont protéger en fait les murailles de l'enceinte. Alors ces bactéries, elles forment une flore globale et on a une flore permanente et une flore transitoire. La flore permanente, c'est celle qui fait ton individualité, elle est très individuelle, il n'y en a pas deux pareils et tu as commencé à la former à partir du moment où tu es né, où ta maman t'a accouché par voie basse, tu as profité de son microbiote et tu as commencé à former de là une population bactérienne qui t'est propre. C'est en fait une espèce de terreau, c'est la base de ton immunité. Et puis après, par la suite, au contact d'autres agents, au contact de ton alimentation, etc., il y a toute une bactérie propre qui s'est formée. Et puis aussi, on a un microbiote qui est plus transitoire, qui va être modifié de jour en jour en fonction de ton alimentation, en fonction du climat, en fonction de l'environnement où tu te trouves. C'est en quelque sorte les intérimaires de l'entreprise. Tu as la flore permanente qui sont les salariés, et puis tu as les intérimaires qui viennent aider les salariés au jour le jour. Et c'est sur cette flore transitoire que je te propose de travailler par l'alimentation, mais aussi par le mode de vie. Alors cette flore, elle est nourrie essentiellement par des fibres hydrosolubles, c'est-à-dire des fibres qui sont solubles dans l'eau. Et tu vas les avoir notamment dans les légumes et dans les fruits. C'est ce qui va t'apporter toutes les fibres hydrosolubles dont tu as besoin. Tu peux les apporter également par une plante qu'on appelle le psyllium. Le psyllium, c'est des téguments, c'est-à-dire l'enveloppe des fruits d'une certaine plante qui s'appelle le psyllium et qui va apporter énormément de fibres à tes bactéries et qui vont leur permettre donc de se nourrir correctement et donc de proliférer de manière correcte. Tu vas pouvoir également leur apporter des jus verts, des jus de légumes, des jus d'épinards, des jus d'ortie. Tout ce qui est vert va avoir d'autres vertus qu'on verra prochainement dans une autre vidéo. Alors de la même manière que tu peux améliorer l'alimentation de ces cellules d'une certaine manière, tu vas pouvoir aussi dégrader ce microbiote par une alimentation non adaptée, une alimentation industrielle, riche en glucides, riche en gluten, en glucides simples, riche en gluten, riche en graisses transformées qui sont absolument non physiologiques et que le microbiote ne va pas savoir utiliser et qui va avoir du mal à éliminer. Ça va dégrader ta flore et donc ça va dégrader ton immunité. Aussi, on s'est aussi rendu compte qu'à partir du moment où tu mangeais une nourriture non physiologique, donc une nourriture industrielle, le corps vivait ça comme un stress. Il y a une libération d'hormones qu'on appelle le cortisol qui va venir dans le sang et qui va dégrader la paroi des muqueuses. On verra ça dans la prochaine vidéo également. Voilà, je te laisse là pour cette vidéo sur la base de notre immunité, le microbiote, ces petits êtres qui vivent avec nous et qui sont fondamentaux pour nous maintenir en bonne santé.
Voilà, si tu as aimé cette vidéo, je te propose de la partager tout d'abord, de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques temps. Et là, on rentrera plus dans le détail et au niveau des muqueuses notamment, hein, puisqu'on passera le microbiote pour passer aux muqueuses. On rentrera plus profondément dans le système immunitaire. Voilà, je te remercie de ton attention et je te dis à bientôt. Bye!